c'est moi. Ça te met bien là. Hey, salut! Dites-moi, ça vous est déjà arrivé de lire un manga et de vous dire ouais, bof. Et puis au bout de quelques pages, what the fuck? Eh bien moi, ça m'est arrivé avec ce manga, Head Trick. L'une de mes plus grandes surprises. Head Trick fait partie des rares mangas produits par des Français. Mais avant tout, Head Trick c'est une aventure. Et également un pari fou qui mérite qu'on raconte son histoire. Notre histoire commence au début du XXe siècle. Moins loin dans le passé, l'histoire. Il y a de cela quelques années, deux frères scénaristes, E et D, décident d'aller présenter leur projet de manga au Japon directement. Et là, tout s'enchaîne. Pour résumer, ils ont trouvé que les éditeurs imposaient trop de contraintes aux auteurs, que ce soit en France comme au Japon, et du coup ils ont décidé de faire leur propre manga en s'éditant eux-mêmes à travers internet. Je vous laisse aller par vous-même lire leur parcours sur leur site web, dont l'adresse s'affiche juste en bas. Bon allez, on va en revenir au manga. C'est l'histoire de Ed, un branleur fini, qui se fait jeter de tous les bahuts, mais il finit par arriver dans le lycée Red Cats, dont l'activité principale est le football. Alors là, vous allez me dire, oui, bon, football, il y a déjà Olivier Tom. Hein? Dans Olivier Tom, t'as déjà vu une tête qui a la 530 km/h? Mais le pire, c'est que c'est tout le temps comme ça, tout le long du manga. Que des situations comme ça, c'est génial. Croyez que c'est un manga sur le foot? Non, non. Ils se foutent tout le temps sur la gueule. Ça part dans tous les sens, ils ont tous des capacités extraordinaires. Tous. Putain, le proviseur, là, il a des bras de 2 mètres, il a une force de fou. Putain, Ed qui détruit un stade avec sa tête. Normal, quoi, normal. Puis à un moment donné, t'as même un mec, une espèce de hobbit, là, avec ses grands pieds poilus, il grimpe sur un immeuble comme ça, t'as vu, tranquille. Et c'est pour ça qu'il est génial, ce manga. C'est totalement déjanté, il s'impose aucune limite, mais ça n'empêche pas que l'histoire, elle est extraordinaire. Pour l'instant, ils en sont un total de 6 tomes en vente. Le 7e tome est en lecture en ligne. Voilà, après il y a des chapitres, les tout derniers, qui sont lisibles uniquement par ceux qui ont un accès VIP sur le site, c'est-à-dire qui ont acheté un goodies spécifique qui leur a donné cet accès-là. Faut aussi parler de leur boutique, c'est ce qui les fait vivre, surtout à côté du manga. Là, vous avez des mugs, vous avez même les mangas, vous avez de tout, il y a des posters, il y a des t-shirts. Après, un concept que je trouve génial, c'est le concept de lancer des projets en rapport avec leur manga sur leur site. Là, le tout premier qu'ils ont fait, c'est par rapport à une boisson qui existe dans le manga, le Milkiki. Donc rien à voir avec un millier de bits, hein, je vous rassure. Donc en fait, ils ont demandé une participation à leurs lecteurs, de participer à hauteur de ce qu'ils veulent, pour les aider à réaliser ça. Et du coup, il y avait des goodies spécifiques à acheter pour témoigner de son degré de participation. Et c'était que des goodies uniques, valables uniquement pendant le projet. Donc pour résumer, Head Trick, c'est un manga sur le foot, et pas que, totalement barré, qui va vous filer des barres de rire tout le long, qui va vous faire halluciner à chaque page. Mais Head Trick, c'est aussi une équipe, un projet, je pense un petit peu l'avenir du manga et même de la BD, si jamais il y a des auteurs de BD qui décident de se mettre sur ce système-là de l'autopublication, mais à un tel degré. Et donc pour finir avec Head Trick, je vais vous laisser visionner la petite bande-annonce qui a été faite par l'équipe du manga pour en faire la promotion. Donc je vous dis à la prochaine fois pour un prochain manga. Salut!
Ah, il est pas mal celui-là, hein.